Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler de la séance d'escrime que met en place votre club et l'ensemble de vos enseignants. Cette semaine, ça se passera avec moi pour une séance d'une trentaine de minutes, voire 45 pour les plus anciens. Vous verrez que dans les prochaines semaines, ce sera sûrement Gilles ou Sylvain qui se chargeront de vous faire ces autres vidéos. Donc, une séance en condensé, vous avez l'habitude de mes structures de séance, c'est toujours un mélange de mobilité, d'exercice physique, d'escrime et d'étirement. Et bien aujourd'hui, on va avoir un peu la même chose. Donc, ces séances, vous pouvez les réaliser 2 à 3 fois dans la semaine. Ça peut vraiment être intéressant. Les plus petits, essayez de les faire avec les parents, ce serait vraiment plus ludique. Donc, n'hésitez pas à dire papa, maman, faites-le avec moi. Les plus grands, vous êtes autonomes, vous savez faire, et vous gérez surtout l'intensité ou le nombre de répétitions. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer les exercices et on va voir à quoi ça ressemble. A tout de suite. On se retrouve donc pour réaliser cette séance d'escrime, divisée en 3 parties, je vous le répète, avec mobilité, fondamentaux et étirement. La première partie, comme vous le savez, toujours la même chose, on se retrouve pieds joints, on va partir sur des auto-agrandissements. Vous joignez les mains au-dessus de votre tête, pointe de pied, on redescend talon, on va chercher à recoller le buste, on glisse au niveau des cuisses pour aller chercher au sol, ou alors au niveau des pointes de pied ou des chevilles. On remonte tout doucement sans oublier cette histoire de menton à rentrer dans la poitrine lors de la descente. On est parti ensuite sur les épaules, pareil, rond de cercle vers l'arrière, rond de cercle vers l'avant. Puis on écarte à la largeur du bassin, main sur les hanches, rond dans un sens, rond dans l'autre. Ensuite on rejoint les pieds, main sur les genoux, rond dans un sens, rond dans l'autre, sans décoller les pieds, je répète à chaque fois. Au niveau du coude, on est parti circulaire vers l'avant, circulaire vers l'arrière, circulaire vers l'avant, circulaire vers l'arrière. Et on termine en joignant ses mains, moulinet un peu dans tous les sens, pied droit moulinet également, pied gauche moulinet également. À chaque fois, vous devez réaliser ça 5 fois, d'accord? Donc les 5 auto-agrandissements et 5 circulaires dans un sens, 5 circulaires dans l'autre, d'accord? 2 séries. Vous faites votre premier passage, une petite minute de pause et vous recommencez une deuxième fois. Pour les plus grands ou ceux qui ont la capacité d'avoir un vélo ou de pouvoir aller courir autour de chez eux, après avoir réalisé cet échauffement articulaire, je vous invite à aller faire environ 5 à 10 minutes de vélo ou 5 à 10 minutes de course, histoire de réaliser le musculaire. Pour les plus petits, on se contentera de l'articulaire qui fait quand même monter en température malgré tout. On passe ensuite à la partie fondamentaux. Donc là, même dans ma cuisine, j'arrive à avoir un fleuret du club que je restituerai, surtout que le bureau ne s'inquiète pas. Et on va pouvoir donc réaliser cette séance de fondamentaux. Je pense que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un fleuret chez soi comme votre maître d'armes. Donc du coup, n'hésitez pas à prendre soit une règle, un stylo ou un bout de bois, vous pouvez, mais n'oubliez pas de tenir avec vraiment la pince, d'accord? Donc pouce index toujours et les autres doigts pour maintenir sans trop serrer au niveau de votre prise. On est parti sur des fondamentaux vraiment basiques, à savoir qu'on va faire la gamme. La gamme, vous la connaissez tous. Eh bien, la première partie de la séance de fondamentaux, ce sera cette gamme. Vous êtes ici, tout simplement, regardez bien ma posture. Je veux vraiment qu'on se concentre sur la position, surtout sur les plus petits. Coude légèrement décollé du buste. Regardez bien la position de mon bras, regardez bien la position de mes jambes. Mon buste, à chaque fois, n'est ni penché vers l'avant ni vers l'arrière. Ce sont mes jambes qui vont travailler. Ma main ne bougera pas non plus, car on est juste sur un travail de jambes. On va réaliser notre première gamme qui va être ici une marche, une retraite. 2 marches, 2 retraites. 2 marches, allongement du bras, fente, retour en garde, 2 retraites, allongement du bras, fente. Et je reviens en garde. Première gamme que vous allez devoir réaliser 3 fois. Vous faites votre première gamme, une petite pause d'une trentaine de secondes et on recommence. L'important, ça va vraiment être, comme vous avez eu ma posture au départ, de rester très bas sur les jambes, d'accord? Je ne veux pas avoir de gens qui se relèvent sur les jambes en enchaînant leur marche ou leur retraite, d'accord? C'est vraiment là le plus important. Les plus petits ou les plus grands d'ailleurs, si jamais vos parents ont, on ne sait pas par quel miracle, un cerceau qui traîne, qui n'hésite pas à vous le donner pour le mettre autour des jambes pour, comme vous le savez, dès que je relève, le cerceau tombe. C'est la preuve que je ne suis pas fléchi sur jambes. Si vous voulez enchaîner des déplacements, que ce soit des marches ou des retraites, et effectuer des fentes derrière, si vous n'êtes pas fléchi sur les jambes, ça va être toujours un problème, vous le savez.
Deuxième partie. On va partir sur la gamme, encore une fois la même, sauf qu'on va rajouter un exercice avant. D'accord? Un exercice de reprise d'appui comme on l'a déjà fait plein de fois. On va être ici pour cette deuxième partie, vous êtes toujours en garde. Je répète, on contrôle toujours l'espace coude, buste. Regardez bien la position de mon bras, je ne suis ni en l'air, ni trop bas. Position classique, jambes pliées, buste droit. On va rajouter donc pour cette deuxième partie de fondamentaux, un appel du pied avant, un appel du pied arrière, suivi d'une marche. J'ai terminé ma marche, cette fois c'est appel du pied arrière, appel du pied avant, une retraite. Appel du pied avant, appel du pied arrière, deux marches. Appel du pied arrière, appel du pied avant, deux retraites. Appel avant, appel arrière, deux marches, allongement du bras, fente. Appel du pied arrière, appel du pied avant, deux retraites, allongement du bras, fente. Je reviens en garde. Donc voilà, comme vous l'avez constaté sur cet exercice, on a juste rajouté une petite reprise d'appui avec un appel avant, appel arrière quand vous allez vers l'avant par la suite, un appel arrière, un appel avant quand vous allez vers l'arrière par la suite. La gamme reste la même, on a juste rajouté cet exercice. Pareil, 3 fois, et ensuite on bascule sur la troisième partie. À chaque fois, prenez votre temps. Entre les séries, une bonne minute de récup, 30 secondes pour les plus motivés, ça peut suffire, il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que si vous réalisez correctement l'exercice, en étant bas sur jambe, la brûlure va arriver, et c'est à partir du moment où cette brûlure arrive sur les jambes qu'il ne faut pas lâcher, aller jusqu'au bout. Même les plus petits, ça va vous faire vraiment du bien d'avoir ce sentiment, cette sensation. Enfin, troisième partie, pour ce qui concerne la gamme, on va rajouter cette fois bon avant, bon arrière, avant de réaliser notre gamme. Ça va donner ça. Posture, toujours à vérifier, fléchis sur les jambes, le cerceau si besoin. Bon avant, bon arrière, une marche. Bon arrière, bon avant, une retraite. Bon avant, bon arrière, deux marches. Bon arrière, bon avant, deux retraites. Bon avant, bon arrière, deux marches, allongement du bras, fente, retour en garde. Bon arrière, bon avant, deux retraites, allongement du bras, fente. Je reviens. Toujours 3 séries à réaliser. 30 secondes à 1 minute de pause entre chaque série. Deuxième partie concernant les fondamentaux. On va partir cette fois également sur un exercice de brûlure, à savoir appel avant, appel arrière en continu jusqu'au signal. Les plus petits, si vous faites avec papa-maman, c'est eux qui peuvent vous donner le signal, à savoir que quand ils taperont dans les mains ou quand ils vont dire on top, vous allez réaliser un allongement du bras suivi d'une fente. La fente, vous devrez la tenir pendant 5 secondes. Donc pareil, vos parents comptent, ou alors de vous-même, vous compterez 5 secondes. Pour ceux qui vont réaliser la séance tout seuls, au niveau des reprises d'appui, on essaye de tenir environ 10 à 15 secondes. D'accord? Les plus vieux, ou ceux qui sont vraiment plus expérimentés, on essaye de tenir 30 secondes entre chaque clap. Et on essaye pareil de réaliser cette fois 5 séries. Je vous fais la démonstration de la première. Vous êtes en position de garde ici, et on part sur appel avant, appel arrière. On y va, on enchaîne. Vous êtes là pendant maximum 30 secondes. Et au clap, top, allongement du bras, fente. Je contrôle ma position. Je maintiens 5, 4, 3, 2, 1. Et je reviens en garde. Et je continue à nouveau de faire mon appel avant, appel arrière. J'essaye de réaliser ça 5 fois. Une pause et je le réalise une deuxième fois. Ça, ce sera la fin de la partie fondamentaux. Et vous aurez réalisé déjà une très très bonne séance au niveau des déplacements. Vous aurez senti normalement la brûlure au niveau des quadriceps, donc vraiment au niveau des jambes. Donc ça veut dire qu'on aura fait un premier travail vraiment de réveil musculaire pour cette première séance. Essayez de me réaliser ça 2 à 3 fois par semaine, ça peut vraiment être intéressant. Et ensuite, dans les séances qui viendront pour les semaines d'après, vous verrez avec Gilles et Sylvain qui vous proposeront peut-être un autre type de travail, mais ça peut vraiment être considéré comme un réveil musculaire où on reprend les positions, on reprend la base vraiment de l'escrime avec positionnement du buste, positionnement de la main et ce fléchissement des jambes. Je pose mon fleuret dans ma cuisine. Quand vous aurez réalisé donc cette partie fondamentaux, on terminera par les étirements. Les étirements, pareil, les étirements qu'on a déjà fait dans tous mes groupes, à savoir, je suis dans cette position ici, je vais chercher à me grandir, rentrer mon menton dans la poitrine et aller chercher ma pointe de pied si possible. On essaye dans les 3 exercices que je vais vous proposer concernant les étirements de maintenir 7 secondes.
et on relâche. Vous me réalisez ça encore 3 fois à chaque fois. Deuxième étirement à proposer, on est complètement allongé en Jésus. On lève pied gauche, que l'on va basculer côté droit. Tête à l'opposé. 7 secondes. Je reviens en position neutre, je baisse le pied gauche, je monte le pied droit, je tourne côté gauche et donc tête à droite. Je reviens. Troisième exercice. Soit vous êtes capable de tenir debout, vous allez attraper votre cheville et maintenir en étant le buste le plus droit possible. On essaye de ne pas trop se cambrer vers l'avant ou de basculer trop vers l'arrière. Une fois que c'est terminé, j'attrape l'autre pied, c'est d'être le plus droit possible. Tout ça en respirant 7 secondes. Et vous réalisez ça 3 séries de chaque pied, d'accord, 3 fois à gauche, 3 fois à droite, pour tous les exercices d'étirement que je viens de vous montrer. Voilà, donc c'est la fin de cette séance. J'espère que vous la réaliserez vraiment en prenant en compte toutes les indications qui vous ont été données. Une trentaine de minutes maximum, c'est très très bien en sachant que vous allez devoir le réaliser 2 à 3 fois. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des retours au club concernant la séance et vous verrez les semaines d'après, un autre type de séance vous sera proposé et moi je reviendrai vers vous de toute façon. Voilà, donc fin de cette première séance d'escrime. J'espère que vous allez pouvoir la réaliser dans de bonnes conditions. Regardez-la d'une traite tout d'abord afin de voir les postures et toutes les indications que vous ont données, également le matériel supplémentaire que vous pouvez utiliser pendant cette séance. N'hésitez pas à faire un retour au club. Voilà, je vous souhaite vraiment bon courage dans cette période de confinement. J'espère que le club réouvrira ses portes bientôt. On n'hésitera pas à vous tenir au courant. Voilà, à très bientôt. Au revoir.